Dans cette vidéo, je vais vous présenter le plugin Drone Simulator pour Unreal Engine 5. C'est un plugin pour Unreal Engine qui va proposer de simuler des drones, entre autres FPV, avec différents niveaux de simulation, donc à la fois des simulations très réalistes qui seront beaucoup plus gourmandes en performance, mais aussi des simulations plus orientées arcade, moins gourmandes et plus, on va dire, sympathiques à utiliser. Le mode de simulation réaliste est basé sur un algorithme BEMT qui est donc très gourmand, mais qui est aussi très réglable, très adaptable. Le plugin supporte différents contrôleurs, donc on va pouvoir à la fois avoir des contrôleurs, on va dire classiques de gaming, comme des contrôleurs de Xbox, mais aussi des contrôleurs beaucoup plus orientés drone, comme les manettes DJI et aussi des manettes HTX. On va pouvoir customiser le drone, donc en changeant par exemple les hélices, le cadre, les moteurs et les batteries, donc pour pouvoir se rapprocher le plus possible des drones qu'on va pouvoir utiliser dans le commerce, qu'on va chercher à simuler. Le code est disponible sur GitHub, donc c'est en C++ avec une partie en Blueprint. Il est disponible sous licence GPL v3 et il dispose de tests unitaires là où c'était nécessaire. Dans la suite de la vidéo, nous allons installer le plugin dans un projet et voir comment le configurer et ce qu'il peut faire. Pour ça, on va créer un projet First Person basé sur le template C++ et on va le nommer FPS Shooter. Une fois que le projet est créé, Unreal Engine va automatiquement ouvrir VS Code ainsi que le projet directement dans Unreal. Donc ça marche avec n'importe quelle IDE, je vais juste faire cette démonstration en utilisant VS Code. Dans un premier temps, il faut que vous fermiez Unreal Engine, sinon la suite ne fonctionnera pas. Ensuite, dans notre projet, on va venir créer un dossier plugins, donc c'est possible que vous en ayez déjà un. Et dans ce dossier plugin, on va cloner le plugin. Une fois que vous avez cloné le plugin, sur VS Code, on appuiera sur F1. Ensuite, on va chercher Run Build Task et on va exécuter la commande Development Editor Build. Donc de même, sur votre IDE, vous devrez sélectionner ces mêmes options. Il y a une erreur courante qui va indiquer Live Editor ou Live Coding. Donc ça se déclenche lorsque le moteur Unreal n'a pas été fermé avant de compiler. Donc n'hésitez pas à fermer le moteur. Une fois que c'est compilé, on va pouvoir ouvrir de nouveau le moteur. Et donc une fois qu'on a ouvert le moteur, on arrive sur le mode de jeu par défaut, Level First Person. Et nous, on va vouloir personnaliser cette map pour qu'elle charge à la place le mode de jeu Drone Sample Game Mode, que vous trouverez ici dans World Settings. Une fois que ça c'est fait, on peut lancer le jeu.
Et donc par défaut, rien ne se passe parce que le drone atterrit, parce qu'il n'y a pas de contrôleur. Donc ici, vous pouvez prendre votre contrôleur de drone, donc DJI ou HTX, normalement les deux fonctionnent. Les manettes de Xbox fonctionnent aussi. Et donc il faut appuyer sur C pour commencer la phase de calibration. Pour la phase de calibration, vous devez sélectionner la bonne interface HID, donc dans mon cas c'est la toute première, et commencer la calibration. Donc on va calibrer chacun des axes, donc throttle, yaw, pitch et roll. Et ensuite, dans le cadre des manettes de drone, on va mettre le throttle au minimum, et dans le cadre des manettes de Xbox qui s'auto-centrent, on va laisser le throttle s'auto-centrer. Une fois que c'est fait, on va bouger les sticks dans tous les sens pour qu'on puisse détecter le maximum et le minimum de chacun des axes. Et ensuite, c'est fait. Et une fois que c'est fait, lorsqu'on met du throttle, hop, on s'envole. Et donc ça va se contrôler de la même manière qu'un drone classique. Et vous pouvez essayer le simulateur, vous pouvez essayer vos figures favorites. Maintenant, pour la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser le drone et le moteur de simulation. Parce que c'est un des principaux points forts de ce plugin, c'est qu'il est extrêmement flexible par rapport aux paramètres de simulation physique. Donc pour ça, on va prendre le contenu sample proposé par le plugin, donc les 3 blueprints qui se trouvent ici, et les copier-coller vers notre propre dossier blueprint. Et donc c'est cela qu'on va pouvoir personnaliser. Et donc on n'oubliera pas de mettre à jour les références dans le game mode. Une fois que c'est fait, il faut aussi mettre à jour dans les World Settings notre game mode, pointer vers notre FPS Drone Game Mode qu'on vient de créer, et lorsqu'on lance, de même, ça fonctionne. Il s'agit du même game mode, donc les settings seront les mêmes. Lorsqu'on va dans notre drone pawn, on va pouvoir personnaliser les différentes composantes de notre drone. Donc le cadre, les hélices, le moteur et la batterie. Par exemple, si on veut voir ce qui se passerait avec une batterie un peu plus faiblarde, on va pouvoir la changer ici. Donc par exemple, si on voudrait être dans une 4S fully charged, on va pouvoir l'essayer ici, et on va pouvoir aussi revenir à ce qu'on avait avant, donc qui est l'équivalent d'une Tattoo en 1300 mAh. Le gros avantage de ce simulateur, c'est qu'il va vous permettre d'essayer différentes granularités dans le modèle physique. Et donc là, par défaut, on est dans le modèle Direct Set Point, qui va appliquer directement la rotation voulue par la manette sur le drone. Donc c'est absolument pas physiquement réaliste, mais ça nous permet d'être extrêmement rapide, extrêmement performant, et de n'avoir aucun calcul à faire. Si on veut passer sur quelque chose d'un petit peu plus fin, il faut passer sur un modèle de propulsion basé sur la dynamique. Et donc ici, on va devoir déterminer notre contrôleur, donc soit quelque chose de basique, soit un contrôleur PID. On choisira ici un contrôleur PID. Donc on va laisser les rates et les valeurs de PID par défaut. Et on va sélectionner aussi un modèle de rotor. Donc c'est lui qui va effectuer la physique du drone. Donc soit on a quelque chose de très simplifié, soit un mode de debug qui est encore plus simplifié, soit un mode BEMT. Donc BEMT, c'est un algorithme de simulation des fluides qui lui est extrêmement réaliste, beaucoup plus que les deux autres, mais au prix de performances dégradées, et aussi qu'il est beaucoup plus difficile à prévoir ce qu'il va s'y passer. Donc si on prend le mode le plus précis qui est le BEMT, on remarquera aussi qu'on a une hélice de type BEMT, et que si on voulait quelque chose de simplifié, il faudrait une hélice de type simplifié. Donc là on va prendre une hélice ETX 5133 en BEMT. Et si on lance le simulateur, on va pouvoir effectuer notre simulation, cette fois-ci basée sur quelque chose de plus réaliste qu'avant, au niveau de la simulation des forces. De même, on va pouvoir partir sur quelque chose de largement simplifié, donc qu'on a appelé ici debug, dans lequel on va déterminer directement les forces en fonction du throttle. Donc la propulsion et le couple.
On va désormais passer un peu plus de temps sur spécifiquement le BEMT. Donc pour ça, on va aller voir dans les composants proposés. Et dans Props, on peut voir que à côté des Props BEMT, on a des airfoils, donc des profils d'ailes, qui vont être le résultat de simulations qui ont donné la portance et le couple de différents profils d'ailes à différents angles d'attaque. Ces tables de portance et de couple sont générées en utilisant Xfoil, et on peut générer les nôtres en fonction de nos propres profils d'ailes, et donc ça utilise des scripts Python qui vont à leur tour appeler Xfoil. Donc on peut les lancer dans Plugin Aerotable, et vous pourrez trouver la commande précise dans le README de cette Aerotable.